Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Je tiens à attirer solennellement l'attention du ministre chargé de la Justice et de son secrétaire d'État sur le problème du délai mis par la justice pour traiter les recours systématiquement déposés par les opposants à certains projets publics de développement économique et de création d'emplois, comme on le vit en Loir-et-Cher dans 3 situations de recours multiples. D'abord, la création du village de vacances de Duison, 35 emplois sont menacés et la construction d'une piscine pour les besoins de la population et des touristes est remise en cause, les délais de recours ayant fait perdre les subventions de l'État dans le cadre du pôle d'excellence rurale. Ensuite, la création à Romorantin-Lanthenay du Carré des Marques, 300 emplois dans un premier temps, 600 à terme sont remis en cause. La ville et la communauté de communes ont dépensé 7 millions d'euros pour les 30 hectares réservés à la sortie de l'autoroute A85. Enfin, troisième exemple, la création de la plateforme logistique de Salbris sur l'ancien site GIAT, 600 emplois sont menacés et 25 millions d'euros ont été dépensés, dont une partie d'ailleurs vient de l'État pour la dépollution du site historique. Et je redis merci à Mme Michèle Alliot-Marie, alors ministre de la Défense. En termes de principe, je trouve injuste que la durée d'un recours permette à elle seule, finalement, d'écarter un projet, même lorsque juridiquement, ceux qui le contestaient peuvent avoir finalement tort. D'où une série de 4 questions sur la manière de mieux concilier le légitime droit de chacun à contester à tous les niveaux de juridiction une décision publique et la nécessité tout aussi grande de pouvoir mener à bien des projets d'intérêt général dans un délai compatible avec le temps économique. Premièrement, d'abord, comment assurer un meilleur fonctionnement de la justice en raccourcissant les délais de traitement des recours, au moins pour certains types de projets. Je sais que c'est une question de moyens humains, qu'il est difficile naturellement de multiplier dans le contexte budgétaire actuel. Mais je crois qu'il faut se poser la question de savoir où est l'intérêt budgétaire de l'État. Il faudrait comparer très précisément, d'une part, l'économie réalisée par le budget de l'État en ne recrutant pas les 2 juges du tribunal administratif qui auraient travaillé depuis 3 ans, notamment sur ces 3 recours, justifiant ma question, et comparer cela, d'autre part, avec l'aggravation des dépenses ou la perte de recettes que représente pour la collectivité nationale le retard ou l'annulation de la création des 600 emplois à Salbris, des 300 emplois à Romorantin, et 300 suivants ultérieurement, et des 35 emplois à Duison. Deuxième question que je voulais poser, comment sanctionner de manière plus dissuasive les recours abusifs? Troisième question, en cas d'échec du projet en raison des délais de décision de justice, comment obtenir de la part des requérants abusifs ou de la part de l'État une juste réparation du préjudice subi par la collectivité du fait des frais engagés, des pertes de subventions ou du manque à gagner en termes d'activité, d'emploi ou de recettes. Enfin et quatrièmement, le bassin d'emploi de Romorantin-Lanthenay a déjà été si lourdement frappé en 2003 par la disparition brutale de plus de 2000 emplois de Matra Auto que le gouvernement avait décidé alors, sur ma demande, de mettre en œuvre un des premiers contrats de site. Face au risque de perdre jusqu'à 1200 emplois programmés, comment l'État compte-t-il agir pour éviter ou compenser cette nouvelle épreuve? D'avance, merci, Monsieur le Ministre, de votre réponse. Monsieur le député, la parole est à Monsieur le secrétaire d'État à la Justice. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, cher Patrice Martin-Lalande, votre question, effectivement, est tout à fait importante. Je veux préciser d'emblée que les délais de jugement devant les juridictions administratives ont été tout de même réduits ces dernières années de manière importante et que de toute manière les recours introduits contre les autorisations de construire ou d'aménager n'ont pas en principe, mais vous le savez, de caractère suspensif. Il ne saurait d'ailleurs de ce fait faire obstacle à la mise en œuvre de ces décisions. Le Code de l'urbanisme contient aussi des dispositions de nature à accélérer les procédures devant le juge administratif dans les contentieux d'urbanisme. Ainsi, le second alinéa de l'article L 600-3 oblige le juge des référés à statuer dans un délai d'1 mois lorsqu'il est saisi par une personne autre que l'État, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale d'une demande de suspension assortissant un recours dirigé contre une décision relative à un permis de construire ou d'aménager. L'article 600-5 du même code donne au juge la possibilité de prononcer une annulation partielle du permis et prévoit que l'autorité compétente prend ensuite, à la demande du bénéficiaire du permis, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive.
Le gouvernement a de plus d'ores et déjà adopté des mesures réduisant les possibilités d'action des tiers ainsi que les délais pour agir. À titre d'exemple, l'article R 600-3 du Code de l'urbanisme prévoit qu'aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire ou d'aménager n'est recevable à l'expiration d'un délai d'1 an à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement. L'action des associations est limitée par l'obligation de déposer ses statuts en préfecture avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. S'agissant des auteurs de recours abusifs, au terme de l'article R 741-12 du Code de justice administrative, le juge peut leur infliger une amende dont le montant peut atteindre 3 000 €. Cette amende est infligée dans les seuls cas de requêtes effectivement et manifestement abusives et mal intentionnées. La jurisprudence constante estime que si l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit, celui-ci dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts en cas de malice ou de mauvaise foi ou encore de faute grossière ou dolosive. Conformément au principe de la responsabilité civile, il conviendra alors que la collectivité territoriale qui sollicite la condamnation du requérant abusif devant la juridiction civile apporte également la preuve du dommage qu'elle prétend avoir subi. Cela étant, je suis moi-même maire, je suis confronté à ces problématiques que vous évoquez et j'ai tout à fait conscience qu'au-delà du rappel que je viens de faire de l'existant, des efforts que nous faisons, votre question effectivement nous interpelle et il faudra peut-être que, et là je vous fais une réponse personnelle, nous regardions les choses de plus près pour pouvoir effectivement limiter encore davantage ces inconvénients que vous avez à juste titre rappelés, monsieur le député. Monsieur Martin Lalande. Merci Madame la Présidente. Merci aussi Monsieur le Ministre de votre réponse, à la fois très précise sur le plan juridique, sur les progrès qui ont été accomplis, et puis sur le plan personnel aussi, votre accord sur les difficultés réelles pour les projets publics que représentent ces recours multiples. Naturellement, il n'y a pas d'effet suspensif en droit, mais on sait très bien que les investisseurs sont obligés d'avoir apuré les risques d'échec juridique avant de lancer les investissements. Il serait quand même bien difficile et on leur reprocherait de lancer quelque chose tant qu'on n'y voit pas complètement clair sur le plan juridique. Moi, je redis, Monsieur le Ministre, qu'il serait intéressant, et j'ai cru comprendre que la dernière partie de votre réponse allait dans ce sens aussi, il serait intéressant que face aux problèmes budgétaires de nouveaux moyens pour la justice, on puisse faire un bilan bien clair des coûts et des avantages de chacune des deux situations, le maintien du statu quo, c'est-à-dire le maintien des moyens alloués actuellement à la justice, et donc la perte de retombées de certains projets publics de développement économique et de création d'emplois, et d'autre part, comparer cela avec la sortie du statu quo, c'est-à-dire l'augmentation des moyens actuels alloués à la justice et l'engrangement en compensation des retombées de certains projets publics de développement économique et de création d'emplois. Dans l'intérêt général, il y a une appréciation de ces deux données à essayer de systématiquement mieux prendre en compte, parce qu'autrement, on aboutit à comptabiliser des choses dans le budget de la justice et à en oublier, sans mauvaise intention, et à en oublier les dégâts que cela opère sur une autre partie de la vie nationale et collective, ces créations d'activités et d'emplois qui méritent aussi d'être prises en compte mieux pour apprécier où est l'intérêt général. Merci, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Monsieur Dominique Leménez.